Nous avons vu la résurrection, nous avons vu la Pentecôte, nous avons vu le dimanche de la Sainte Trinité et le dimanche de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Nous sommes rendus le dimanche après l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Église catholique veut bien enseigner à ses fidèles à ce moment-ci? Après la Pentecôte, la Trinité et l'Eucharistie. Et ils appellent ce dimanche le 11e dimanche après la résurrection. Le 11e dimanche de l'année ordinaire. Voyons. La première lecture est du livre du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, ben oui, celui qui nous a parlé des 4 évangélistes, Ézéchiel. La face de l'homme, la face du lion, la face du boule, le taureau, et la face de l'aigle. C'est lui, Ézéchiel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'accueillerai une toute jeune tige. Une toute jeune tige. Et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Je la planterai sur une montagne très élevée. Une tige d'arbre. Un cèdre. Les cèdres du Liban. Une jeune tige. Quand vous voyez les arbres, au printemps, vous voyez que les arbres commencent à pousser des petites branches. Et petits bourgeons donnent des petites branches. Si on veut qu'un arbre plante, là, pousse, là, c'est cette petite branche-là qui est verte, là. Les autres feuilles, là, ils vont être un peu plus sombres, mais moi, j'ai vu ça en Afrique, hein? Puis j'ai vu ça aux Philippines. Hein? Quand les manguiers sortent les nouvelles branches, là, quand les caféiers sortent des nouvelles branches, là, si on coupe la branche, cette nouvelle branche, si on coupe à l'autre branche là, qui la tient, là, puis on fait une petite chose, ça fait un genre de petite chose comme ça, là, on coupe là, et la branche vient ici. Hein. La nouvelle branche, là. Et si on met ça dans la terre, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ah, dans la bonne terre, alentour de cette nouvelle tige qui veut pousser, qui veut grandir, qui veut sortir et s'alancer vers le ciel, là. Il va sortir des petites racines et les racines vont manger la nouvelle terre, de la sève, se trouver de la nouvelle, dans la terre, se trouver de la nourriture pour fabriquer de la sève, faire grandir la nouvelle tige. Ah! Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux. Elle grandira, elle portera des rameaux. Et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique.
un bel arbre. C'est ça que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a vu la Pentecôte, on a vu la Trinité, on a vu l'Eucharistie, la nourriture. Et qu'est-ce qu'on doit? On doit grandir avec ça. On doit grandir avec la nourriture céleste. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. Entre les rameaux, là, tous les rameaux de l'arbre du cèdre, il y a toutes sortes d'oiseaux. Alors, tous les arbres des champs, tous les arbres des champs, tous les autres arbres des champs sauront que je suis le Seigneur, je suis celui qui a planté. Ah, on sort de l'arbre, on dit, c'est le Seigneur qui est le maître, qui est la nourriture, qui est celui qui a planté, celui qui a permis de germer et faire quelque chose. Nous, là, nos enfants, là, quand ils commencent à grandir, hein, ils sortent du ventre de la maman, ils commencent à dire et puis là, on commence à grandir. Ah! Papa et maman, sachez bien que c'est moi qui vous ai permis d'avoir un enfant. La gloire de Dieu qui grandit. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. J'en ai vu des choses en Afrique. Moi, je suis allé sur le bord des fleuves, sur le bord des rivières, dans les parcs, dans les forêts, là. Et les arbres qui étaient penchés, puis les arbres qui étaient tombés, les places qui rasaient la terre, étaient appuyés sur la terre, les arbres cassés, là, bon, et là, ils commençaient à pousser des nouveaux arbres alentour, à l'endroit où la terre touchait la branche, touchait le tronc. Ah! C'est merveilleux comme le Seigneur est bon. Je renverse l'arbre élevé et l'arbre renversé. Je vais sécher, je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Ce dimanche-ci, c'est pour nous donner courage, nous donner comment le monde grandit. Et tout ça, c'est sous la puissance de Dieu, notre Papa, notre Père, qui donne à tout cet univers de grandir devant nos yeux. Je suis le Seigneur, dit Papa, j'ai parlé et je le ferai. Ah, c'était la première lecture tirée de notre prophète Ézéchiel. Quelle sera la deuxième lecture? La deuxième lecture est dans la Saint Paul, apôtre, lettre aux Corinthiens, le numéro 5, la lettre numéro 5 aux Corinthiens. La lettre qui va parler du sacrement pour les malades. La grâce qui appartient, qui aide les malades, ceux qui ont eu des problèmes et des problèmes. La grâce qui accompagne les personnes qui ont souffert.
Voici qu'est-ce qu'elle dit. Cette lettre aux Corinthiens, c'est de Saint Paul. Nous gardons toujours confiance. Nous gardons toujours confiance en Dieu après avoir eu des difficultés. Gardons confiance. Après avoir passé à travers les épreuves, gardons confiance. Nous gardons toujours confiance tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. Tant que nous demeurons dans notre corps, nous sommes loin du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Voyez-vous, notre désir, c'est comme notre branche de tantôt, là. C'est comme une graine, hein? Tant que la graine n'a pas été mise en terre, elle se lamente, elle sèche, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas avoir d'évolution, elle ne peut pas se sentir heureuse. Elle sera rendue heureuse quand elle touchera le sol, et puis avec la pluie, les racines commenceront, et puis, whoop, l'arbre commencera à grandir. Nous sommes malheureux tant que nous passons à travers des épreuves, les épreuves de temps, dire qu'est-ce qu'on fait ici, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-ci, on voudrait être au ciel. Ah, ben oui, c'est ça là qu'on dit. C'est tout homme, vous et moi, quand nous serons au ciel, nous aurons le bonheur parfait. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons à accepter les souffrances et le temps et essayer de construire notre spiritualité, mettre notre tas de grâce, le temps d'espérance, là, si merveilleuse aux yeux de Dieu que quand la mort viendra, nous arriverons au ciel. Ah, voilà! Tant que nous demeurons dans ce corps, en effet, nous cheminons dans la foi. Hein? Continuons à rester dans notre corps, essayer de faire plaisir à beaucoup de monde. Comme on parlait de notre arbre tantôt, là, planté sur la montagne, là, quand il va pousser notre ciel, là, tous les oiseaux vont venir puis vont se réjouir alentour de lui. Nous, c'est ce que nous devons faire. Aider les gens à se réjouir. Et comme ça, en faisant ces efforts-là, nous perfectionnons notre cœur, notre désir d'accueil. Notre accueil, nous le perfectionnons. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la clairvision, pas dans la clairvision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions toujours quitter ce corps, la demeure de ce corps, pour demeurer près du Seigneur dans le ciel. Nous avons confiance que nous voulons toujours aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais c'est ça, ici, c'est le contraire. Tout le monde veut mourir pour aller au ciel. Pour être heureux éternellement. Ah. Et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais, de toute manière, que nous demeurions dans notre corps. Comment ça demeurer dans mon corps? C'est la vie qui demeure dans mon corps. Nous demeurions notre identité. C'est une identité spirituelle. C'est notre âme. Notre âme demeure dans notre corps. Et quand notre âme va quitter notre corps, nous deviendrons dans une demeure éternelle toute glorieuse. C'est ça que l'Église veut nous montrer aujourd'hui, là.
la valeur de notre vie intérieure. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors de notre corps, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. L'ambition de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu, son Père, mourir sur la croix pour enlever complètement tous nos péchés. Mais il faut s'attacher à Jésus-Christ pour ça. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra nos appareils, il faudra tous que nous apparaissions à découvert devant le tribunal du Christ à la mort, là. Pour que chacun soit récompensé, rétribué selon ce qu'il a fait. Ah, notre bel arbre, notre beau cèdre qui accueille tous les oiseaux, les rend heureux, toutes les familles d'oiseaux qui font leur nid dans l'arbre. Voyez-vous ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui? La valeur de notre vie intérieure. Si l'arbre était sèche, il n'y aurait pas de feuilles pour couvrir les oiseaux, là. Un arbre tout nu. Il faut produire, il faut être heureux, il faut être vivant si on veut aider le monde. Tant qu'on est vivant, on peut aider beaucoup. Soit en bien, pour recevoir la récompense de ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal. Un homme peut faire du mal. C'est ça nos péchés. Jésus est venu pour prendre nos péchés. Récompenser ce qui a fait du bien, récompenser celui qui a fait du mal, punir celui qui a fait du mal. Sans ce mal-là, ces choses-là on les a faites pendant qu'on était dans notre corps. Si on l'enlève de notre corps, on n'a plus rien à présenter. Il faut être heureux d'être en vie, Ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui, c'est que dans l'Église, le Saint-Esprit là, qui vit dans l'Église, c'est ça qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Vous avez la vie, rendez grâce au Seigneur. Vous avez la vie, produisez. Ah! C'était la deuxième lecture. Deux belles lectures de formation. Un jeune chrétien, voici à ce que tu dois t'attendre. Vive dans ton corps, que ton âme vive dans ton corps et qu'elle produise des choses agréables à Dieu. Ah, voici maintenant la troisième lecture. La troisième lecture, lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Selon saint Marc, l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc. Et il nous place aujourd'hui dans la patte avant. Chapitre 4, dans la patte avant. On a vu la tête qui a toute la connaissance du programme de Jésus, tout son programme là. Maintenant, dans la patte, regardez la patte, la patte, si une graine on en met dans la terre, là, la patte c'est pour tenir, les deux pattes c'est pour tenir la tête en haut. C'est comme les tiges d'une branche, une tige
de blé, là, que l'on met dans la terre, une graine de blé qu'on met dans la terre, puis youp! Puis les graines, là, dans la tête. La tête, les graines sont dans la tête, toute la quantité, tout le désir, tout le programme donné par le Père est dans notre tête et soutenu par les pattes et le cœur qui donne le cœur, l'amour qui nous fait vivre ça. Le cœur. Les pattes, c'est comme le sacrement de l'ordre. La patte elle-même, là, le pied, c'est le mariage, mais la patte, c'est comme si c'était le sacrement de l'ordre. Un prêtre qui présente le graine. Yeah! Donc aujourd'hui, le petit passage qui est là, le passage d'aujourd'hui, dans la patte, là, le premier passage, la patte, le deuxième passage, la patte. La patte, il faut la mettre dans la terre. Notre premier passage d'aujourd'hui, là, c'est une petite branche qu'on prend dans un cèdre et qu'on la met dans la terre. Puis là, la branche, là, elle commence à prendre la terre. C'est bon. Et puis, elle se met à pousser. Elle se met à pousser la branche pour donner un grand arbre. Et le grand arbre porte les oiseaux et toutes les familles des oiseaux et tout le bruit et tout le bruit de la communauté des oiseaux. Ah, bon, voilà. Donc, le premier passage, la tête, là, du grain de blé qui sort, là, OK. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il est du règne de Dieu comme un homme. Il est du règne de Dieu comme si c'était un homme qui jette en terre la semence, qui jette en terre une graine, qui jette en terre, tu sais, quand on prépare le jardin, chez nous, on était des agriculteurs, on avait un grand jardin, puis dans le jardin, il y avait la partie des patates, la partie des carottes, la partie des tomates, des parties de... Et pour les patates, là, dans la famille, le soir, on coupait nos patates, là, les patates qu'on avait réservées, là, pour l'hiver, on l'a mis dans le caveau. Et puis, toutes les places, il y avait un petit œil, là. Hein? On prenait les patates, on les coupait, puis le lendemain, on plantait. Ah! On plantait les petits œils, là, le petit œil de la patate, le petit morceau de patate qui avait un œil, là, on plantait ça dans la terre. Et puis, waouh, quand le temps de la récolte est venu, on avait des patates, puis des bonnes patates douces, là, puis des... Ça dépend, hein, on avait besoin aujourd'hui, on allait chercher les patates neuves, puis tout, hein? Mais c'est pareil pour les grains de fèves, là, les grains de fèves. On prenait des grains de fèves, puis oups, on les mettait dans le lait. Maman les mettait dans le lait, puis le lendemain matin, elle allait planter ses fèves. Ah, la même chose pour le maïs, le blé d'Inde. Les grains de blé d'Inde, elle les mettait dans le lait, une assiette, là, une assiette de lait, puis elle mettait toutes ses graines dedans, là, puis durant la nuit, la graine était contente, elle avait... Mais regardez, c'est quoi ça? La graine là, qui est sèche, là, en elle, il y a deux choses. Ah, oui. En elle, un petit grain, là, une petite graine, là, hein, il y a deux désirs. Le désir de manger, puis le désir de donner. Nous autres, là,
Quand un petit bébé arrive au monde, il y a en lui le désir de manger, puis le désir de donner. Ah, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir, dit-on dans l'Évangile, lit-on dans l'Évangile. Mais ce qui fait notre gloire dans le ciel, là, ce qui fait nos vies, c'est ce qu'on donne aux autres. Le désir qui est dans la petite graine qu'on met dans la terre, là, le désir de manger. Pourquoi qu'on mange? C'est pour donner. C'est ce qu'on va voir dans le sommet, les deux premiers passages, le baptême et la réconciliation dans Marc, là. Dans le baptême, donc, comme un homme qui jette la terre, la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence, elle grandit. La semence avec ses deux désirs, ses deux grands désirs, le désir de manger puis le désir de donner. La semence grandit. Nuit et jour, la semence grandit. C'est-tu pas beau? C'est ce qu'on fait nous, c'est ce que nos enfants font. Nos élèves, on les fait grandir, puis on les fait produire de bon, on les fait pacter dans leur tête, là, toutes sortes de connaissances, puis avec ces connaissances-là, ils sont capables de faire du bien, de faire plaisir à Dieu. Voilà la spiritualité de Jésus, faire du bien, donner, 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 et en finir par donner sa vie. C'est ça. Grandit, il ne sait comment. Le propriétaire fait simplement confiance dans Papa, mon Dieu, qui fait grandir, qui a tous les pouvoirs, comme on lisait dans notre première lecture. À la fin de la lecture, il disait, « Je suis Dieu, et ce que je vous ai annoncé, je vais le faire. » La graine, c'est moi qui ai mis la graine dans le sol, et puis que la graine, nuit et jour, elle va pousser, elle va grandir. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe qui pousse, puis l'épi à la tête, là. Enfin, du blé tout plein l'épi. Dans l'épi en haut, les graines gonflent, elles deviennent mûres. Et dès que le blé est mûr, le propriétaire prend la faucille et puis coupe son blé pour le manger. Puis il en garde des graines pour l'année prochaine, pour la prochaine récolte, pour la prochaine semence. Ça, c'est la spiritualité de papa. On mange, on grandit, puis on donne. Yeah. Le petit grain que l'on a mis, là, qui a poussé, puis qui est rendu avec 100 graines dans sa tête, là, il a-t-il pas produit quelque chose de beau? C'est ce qu'il faut faire pour aller au ciel, pour être heureux avec notre Père pendant l'éternité. Chaque graine produit son genre de fruit. Si on ne produit pas de fruits, jetez au feu. Voyez
que l'Évangile, hein, c'est formidable comme l'enseignement. Quand Jésus a maudit le figuier, il dit, toi, tu ne portes pas de fruits, mon maudit. Je te condamne à sécher. Et le lendemain, ils ont vu le figuier qui était tout sec, jusqu'à ses racines. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Mais, écoute, là, la graine dont on vient d'entendre lire, qui est la première partie de la pâte, là, hein? La graine qu'on met dans la terre, la graine, elle pousse, elle donne des fruits. Mais pour un grain de blé, il est complètement satisfait, c'est le temps de le couper quand les graines sont mûres. C'est le temps d'aller au ciel. Ah, ben, il y a du blé, mais la deuxième partie, c'est la réconciliation. Le premier sacrement, c'est le baptême. Là. Le baptême, la principale partie du baptême, c'est ça. Dieu donne dans mon grain, dans moi, là, quand je nais, il me donne un désir. Le désir de manger, de me nourrir de la parole de Dieu et de produire des actes en veux-tu, en voilà, pour faire la gloire de mon papa. Après, je peux être coupé et mes graines, c'est elles qui vont faire l'avenir du peuple de Dieu. Mon temps est passé. C'est beau, hein? La deuxième partie, lui, il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Le règne de Dieu, à quoi le comparer encore? Bon, pas seulement comme un grain de blé, là, qui a toute sa nourriture dans sa tête, là. Et à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Ah, moutarde, des fruits? C'est pas tellement les fruits qui sont importants. Comme notre cèdre, tantôt, là, de la première lecture, c'est pas les fruits du cédrier là, qui sont importants. C'est sa valeur de maison pour les oiseaux qui sont alentour. Ah bon! Donc, il y a deux genres de vie spirituelle. Réconciliation avec accueil et donner. Manger et donner la joie. Mais c'est les deux mêmes principes, les deux principes de base de notre vie. Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite graine de toutes les semences. Mais, quand on l'a semée, elle grandit aussi. Parce qu'elle a ces deux principes, manger puis donner. Elle va manger de la terre, elle va manger de la nourriture qui est dans le sol, là. Comme nous autres, on doit manger la nourriture qui est dans les Écritures, dans les Évangiles. Hein? Dans la Bible. Et puis après ça, avec cette nourriture-là, on produit. Ah, mais quand on l'a semée, elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches. Wow! Si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid dans son ombre. Les oiseaux du ciel peuvent venir et se réjouir là. Donc, la deuxième idée, c'est de faire la deuxième partie de la réconciliation, c'est d'être une maison pour les autres, une maison pour les autres oiseaux. L'accueil, accueillir les gens, accueillir les gens, accueillir les gens. Qu'est-ce que Jésus a fait? Imagine-toi, Jésus, durant sa vie, il a même accueilli les possédés du démon.
Mais le fait de Jésus d'accueillir les pensées du démon, qu'est-ce qui arrivait au démon? Ben, il s'en allait. Hey, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Quel est notre esprit en nous autres? Accueillir la parole de Dieu, accueillir la parole de Dieu, et puis la donner la parole de Dieu, donner, sanctifier ceux qui sont alentour de nous. Nous autres, les parents, là, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? Leur montrer à prier, leur montrer les commandements, leur montrer comment vivre chrétiennement, leur montrer comment accueillir les pauvres, comment faire du bien alentour de soi. C'est ça, là. C'est la façon d'être, la façon d'accueillir, après ça, créer la voie, créer l'esprit de famille, créer les oiseaux qui viennent dans le petit grain. Le petit grain de s'élever, là, dans l'arbre de s'élever. Les oiseaux qui font leur famille, là. Les petits apprennent à manger avec de leur maman, le papa, ils viennent donner de la nourriture. Après ça, le petit grandit, puis ils se mettent à voler, mais pendant que les petits grandissaient, là, il y en a eu des des paroles dans les oiseaux. La joie d'être en famille. Et cette joie d'être en famille, c'est quoi pour nous sur la terre? C'est d'être dans notre corps sur la terre, c'est d'être dans notre famille, c'est d'être dans notre église. C'est d'être dans notre église, être heureux dans l'église. Ah! Il y a des choses cachées dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées dans la parole de Dieu qu'on découvre seulement petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah bon, soyez heureux de en capter encore un peu aujourd'hui de notre désir de grandir, notre désir de manger et surtout notre désir de donner, parce que plus on donne, plus notre joie sera grande dans le royaume des cieux. Plus notre mission sera atteinte. La mission de la graine de blé, tantôt, là, c'était de donner des grains, donner des grains. Plus j'en donne, plus la famille de Dieu va être heureuse et plus le Père va recevoir de gloire. Ah, la mission du petit grain de s'élever, lui, là, c'est de devenir un arbre et de rester arbre plein de feuilles pendant le plus longtemps possible, toute sa vie, pour accueillir et donner, créer la vie. C'est l'église maison, là. L'arbre qui pousse le grain de s'élever, c'est l'église maison. C'est moi en tant que rempli de l'Esprit Saint, puis accueillir les gens alentour de moi pour que les gens soient heureux. C'est la vie spirituelle comme église. Pas nécessairement donner des fruits comme l'autre tantôt. Voyez-vous? La deuxième, c'est réconcilier la vie et le continuer, que l'esprit continue. Ah, c'est bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid dans son ombre. La fin. Par de nombreuses paraboles, semblables à celle-là, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, j'ai ouvert un peu pour vous autres une autre façon de comprendre notre vie chrétienne. Je suis content parce que je vous ai donné ça, un autre aperçu.
Ah, que ça goûte bon. Ah, que les Écritures sont belles, que sont bonnes. Plus je vais en manger, plus je vais être capable de donner aux autres de la nourriture qui les fait grandir. Ah, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, il ne leur disait rien sans parabole, mais expliquait tout à ses disciples, en particulier. Quand Jésus revenait avec ses apôtres, là, en particulier, là, il leur disait les petits secrets, là. Il leur essayait de répéter pour les faire approfondir. Comme aujourd'hui, moi, je vous fais répéter que la petite branche, là, du cèdre, là, elle avait une spiritualité. Hein? Puis elle nous faisait nous centrer la spiritualité et ce que nous sommes là dans la deuxième lecture, nous sommes dans un corps. Notre âme, là, notre vraie identité, c'est notre âme. Notre vie, là. Quand on meurt, hein, c'est notre vie qui s'en va au ciel. Pas notre corps reste ici. C'est notre vie, c'est la vie qui nous a été donnée, là, qui s'en va au ciel. Puis notre vie, là, hein, en allant plus loin, là, on voit que notre vie a deux qualités. La qualité de s'approprier, de manger, de recevoir, et surtout la qualité de donner. Regardez la petite branche là, de riz qu'on a plantée, ou bien de blé qu'on a planté, là, elle en a donné 100 dans les graines en haut. Elle a donné beaucoup plus. La qualité de Jésus, c'est de donner. Le désir de Jésus pour sa vie, c'est de donner. Il est même mort sur la croix pour nous donner quoi? Le pardon, la rémission de nos péchés, le pardon de nos fautes. Nos fautes sont nos fruits, nous autres, nos fruits dans notre corps, là. Jésus purifie ça. Le sang de Jésus nous purifie. Comme on disait la semaine passée. Ah, que l'Église catholique, wow, notre Église, là, moi je suis un catholique, notre Église, elle nous enseigne bien. Qu'est-ce qu'elle va nous dire dimanche prochain, là? Ah, j'espère que vous allez être là pour l'écouter. Bonne semaine!